LFI, au fur et à mesure d'ailleurs du temps, passe de la provocation au fond à l'indignité, à l'infamie en termes de propositions. Il est innommable. Là, une limite a été dépassée. La proposition de loi de LFI obtient un refus et une indignation catégorique de la part de tous les groupes politiques. Cette proposition de loi vise à abroger les délits de l'apologie du terrorisme du code pénal. Regardons les réactions de la droite et du camp présidentiel. Je ne comprends pas qu'on puisse baisser la garde devant la menace du terrorisme qui est aujourd'hui très, très présente. Donc je suis extrêmement choqué. La liberté d'expression n'a jamais tout permis. Ce que demande aujourd'hui la France insoumise, c'est qu'on puisse dans ce pays faire l'éloge du Bataclan. L'apologie du terrorisme, c'est au bout Samuel Paty, c'est au bout Charlie. C'est ça l'apologie du terrorisme. Derrière, il y a des actes, il y a des gens qui s'en sont saisis, il y a des gens qui s'en sont servis. J'appelle ceux qui ont encore une conscience politique, ceux qui tiennent à la République, je les appelle à se dissocier définitivement des insoumis. Même du côté des amis de la DUPES, donc le PS, pas de soutien non plus. Si votre question c'est de savoir si nous soutenons cette proposition d'abrogation, ou si elle vous gêne, nous ne la soutenons pas et en effet... Et vous allez le dire. Alors je vais vous mettre les explications des insoumis sur cette proposition de loi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire après la vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Ce que nous dénonçons, c'est justement que ce soit dans le code pénal et non plus dans le droit de presse. Donc nous n'abrogeons pas le délit d'apologie du terrorisme, nous le remettons dans le droit de presse. C'est pour qu'il y ait des garde-fous, pour qu'une personne, parce qu'il fait l'objet d'une dénonciation où on lui dit « Ah, il a tenu des propos qui sont l'apologie du terrorisme », ne passe pas 8 heures en audition au commissariat devant des enquêteurs de la police judiciaire pour qu'on dise « Ah non, finalement, c'est pas vrai, les propos qui ont été tenus ne sont pas de forme d'apologie du terrorisme ». Progressivement, les libertés publiques dans ce pays sont en train d'être restreintes et ça m'inquiète fortement que certaines personnes à gauche ce week-end n'aient pas compris que c'était des batailles fondamentales sur lesquelles la gauche a toujours été du bon. La proposition de loi de la France insoumise visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal fait l'effet d'une bombe dans l'arène politique. Et LFI, menée par le député Ugo Bernalicis, défend un repositionnement du cadre législatif en revenant à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qu'elle juge suffisante pour traiter ce type de délit, tout en protégeant la liberté d'expression. Cette proposition s'appuie notamment sur les critiques émises par certains juristes, comme l'ancien juge Marc Trévidic, qui dénonce un usage excessif et dévoyé de la loi actuelle. Mais LFI se retrouve seul contre tous. De la droite au gouvernement, en passant par ses alliés habituels du nouveau Front populaire, tous dénoncent ce texte. Les membres du gouvernement tels que Bruno Retailleau ou Didier Migaud se sont vivement opposés à l'idée, jugeant que l'abrogation affaiblirait la lutte contre le terrorisme. Les socialistes, habituellement plus conciliants avec les insoumis, ont également marqué leur désaccord. Olivier Faure et Boris Vallaud estimant que la loi actuelle est nécessaire pour ne pas banaliser l'apologie du terrorisme. Et LFI arguent que les dérives judiciaires liées à la loi de 2014 menacent cette liberté, mais ses adversaires y voient une initiative dangereuse qui pourrait affaiblir la condamnation du terrorisme. Pour tout vous dire, le texte, qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour, semble condamné à rester un geste symbolique. Mais cette bataille parlementaire pose des questions autour de la gestion du terrorisme en France et l'utilisation de concepts juridiques pour justifier des choix politiques. Une question complexe, malheureusement simplifiée et politisée à outrance. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.